nous poursuivons notre route des étalons 2024 d'Inavena avec la Fédération des éleveurs au Haras d'Annebault. Alors on s'est mis à l'intérieur parce que ce dimanche est un petit peu humide. Hier il faisait beau et très froid, mais là aujourd'hui le temps a changé. On s'est mis à l'intérieur dans le nouvel emplacement du Haras d'Annebault, ici avec Vita Rival, nouvel emplacement du Haras d'Annebault dans l'Orne à Boussay. Vita, ça va? Oui, très bien, merci. Bon, il y a eu du monde hier? Oui, on était assez agréablement surpris. Il y avait toute la journée du monde et donc on attend encore plus aujourd'hui. Ça a commencé très très fort. Eh ben, ça commence ici. Et pour venir voir, alors comme pour venir voir ici Spanish Moon, regardez, admirez-le. Alors Spanish Moon, on a choisi de vous le montrer Spanish Moon aujourd'hui. Il n'y a pas de nouvel étalon au Haras d'Annebault cette année, mais il y a donc ce porte-drapeau. Il a 20 ans, il est magnifique ce Spanish Moon et surtout il est très bon, il est très très bon. C'est l'un des meilleurs étalons d'Europe, Vita, en obstacle. C'est ce que j'aurais dit, oui, parce qu'il produit chaque année des nouveaux étalons, des champions. Des champions. Déjà, l'année 2022, il avait 11 produits individuels de Black Type. L'année dernière, il a même ses produits gagnés en Amérique. Aussi, il est parti vraiment très, très international. Il est toujours à l'arrivée. Il fait beaucoup de Black Type en Angleterre, Irlande et de plus en plus en France aussi. Il est très, très populaire en Angleterre, en Irlande, parce qu'il a eu bien sûr d'entrée de jeu Lorina. Et aujourd'hui, en 2023, et peut-être encore en 2024 d'ailleurs, il y a cette star qui s'appelle... Il Fabiolo. Ça, c'est un champion. Oui, et sa mère était revenue l'année dernière à la saillie, donc elle est toujours pleine. Et aussi, il y a une sœur qui est en saillie, qui est saillie. Alors, El Fabiolo, donc, il a gagné à Cheltenham, groupe 1, ce qui est le Graal, faut le dire, c'est le Graal absolu pour un client anglais ou irlandais de gagner groupe 1 à Cheltenham. Et il est de nouveau en très bonne forme et il est reparti pour peut-être, espérons-le pour lui en tout cas, regagner à nouveau un groupe 1 à Cheltenham. Alors, Spanish Moon, il a 20 ans, mais alors, dis donc, il est... Il est en bonne pêche. Depuis qu'on a déménagé ici, je trouve que les étalons, ils ont le déménagement très très bien pris. La saison de monte l'année dernière passait très bien. Ils étaient beaucoup très calmes, ils ont bien sailli et la fertilité est excellente pour tout le monde. Et donc, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne continue pas cette année. Il est magnifique, le Spanish Moon. Un cheval donc extrêmement populaire, extrêmement commercial de l'autre côté de la Manche. C'est vrai que quand on a des Spanish Moon, c'est un petit peu difficile de les garder en France tellement il y a de l'intérêt. Oui, c'est pas vendu avant, oui. Beaucoup vendu dans le pâture déjà avant d'arriver aux ventes. Oui, à peine né, paf, Spanish Moon, voilà. C'est un mot magique. Magnifique cheval, ne me mange pas, s'il te plaît. Magnifique cheval, ce Spanish Moon. Gagnant de groupe 1, on s'en rappelle, le Grand Prix de Saint-Cloud. Un fils d'El Prado, c'est amusant finalement, un étalon américain, El Prado, qui est le père aussi de Kitten's Joy. Et on a aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce Spanish Moon qui est l'une des vedettes de l'obstacle européen, en pleine forme, 20 ans, fertile? Très fertile, rempli plus ou moins tous. Ouais. Merci Spanish Moon. Juste un petit mot pour conclure sur les autres étalons. Alors dans les jeunes, on a Gustave Klimt. Gustave Klimt qui va entamer sa deuxième année en France, qui l'année dernière malheureusement est arrivé trop tard pour être dans le boucle des étalons. Ah oui. Mais c'est un étalon en pedigree exceptionnel. Sa mère étant propre sœur de Cadillac et aussi sœur de Invincible Spirit. Ça c'est le plat. Non, malheureusement, ah bon même pas, parce que en fait, avec ses premiers 3 ans, il a sorti un gagnant de groupe 2 sur obstacle à Merano, qui est aussi placé groupe 1, donc on ne sait jamais. Les joies de la génétique. Exact. L'Acario, les premiers produits? L'Acario, il va avoir ses premières yearlings cette année. On est très, très, très content avec les foals. On a vendu quelques-uns à l'Amiable en Allemagne, très, très bien vendu. Il y a aussi un qui a passé aux ventes décembre ici à Arcana. Un gagnant de derby allemand. Qui est-ce que je joue? Affaires solitaires, bien sûr, le grand et beau Affaires solitaires. Les grands et beaux Affaires solitaires qui retrouvent maintenant sa carrière d'étalon comme d'obstacle. Parce qu'il a sorti déjà deux Black Type en obstacle en Italie et maintenant il a aussi les premiers produits qui font de très bonnes performances en France. Du physique et du modèle. Et enfin, on va conclure avec Wildpark, le grand retour. Qui est revenu chez nous. Et tout le monde est ravi. On a beaucoup de gens qui appellent pour booker les saillies pour cette année pour Wildpark. Il y a même des jumeaux qui viennent d'étrangers. Et c'est un cheval qui a une spécificité qu'il a des produits qui vont très bien en Angleterre, de 6 partants. Il a 5 gagnants, inclus aussi un placé de groupe en obstacle.
D'accord. Donc c'est aussi quelqu'un qui devrait aller très bien pour aller à notre manche. Un Dubaoui pour sauter. Merci beaucoup, Vita. rien. Merci de votre accueil ici au Radanbo. Je ne partirai pas, évidemment, sans avoir pris un magnifique bonnet rose. Vita. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Version C'est garçon. pour les... Oui, exact. Merci beaucoup. Merci à tous.